Vous êtes entrepreneur et depuis peu, vous travaillez de chez vous. L'ambiance de travail de votre ancienne vie de salarié vous manque. Je vais vous donner quelques conseils pour recréer chez vous une ambiance de travail avec des collègues et ne jamais se sentir tout seul. Let's go! Hello! Moi, c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission, c'est d'aider les working girls à devenir des vraies girl boss, à s'épanouir au travail et avoir du succès. Abonne-toi tout de suite. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu crois comme moi à l'hashtag bonne mais pas conne, abonne-toi à mon Instagram où je suis très active et je vais te donner tous les jours des conseils pour être jolie dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours, car savoir bien faire un brushing n'a jamais brûlé des neurones. Comment remédier à la solitude? Voici mes 3 pistes. Le premier point pour remédier à la solitude, c'est d'utiliser Skype avec la caméra. Premier point pour le moral, si on utilise Skype, on est obligé de se préparer. Normalement, quand on est à la maison, on a tendance à rester en pige ou en pantoufle. Ça, ce n'est pas tous les jours motivant. Le fait de devoir se préparer, se maquiller, se coiffer pour avoir des rendez-vous professionnels, ça va nous donner cette impression d'être avec du monde. De plus, le fait d'avoir des entretiens, et j'insiste bien, des points réguliers avec nos clients au téléphone fait qu'ils ne nous oublient pas. Car il faut pas se voiler la face. À partir du moment où on n'est plus présent dans l'entreprise, on peut vite tomber aux oubliettes. On risque de perdre notre place si on est un free. Deuxième chose aussi très importante, c'est dans les entretiens avec les prospects. Un entretien téléphonique est bien pour sonder les exigences, les besoins du prospect, mais quand il nous voit, c'est encore mieux. Parce que quand on voit les personnes, on a tendance à avoir l'impression de les connaître. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec l'influence marketing. On a l'impression de connaître les influenceurs, les créateurs de contenu, car nous avons un rendez-vous régulier avec eux. On aura plus tendance à leur faire confiance, à signer le contrat avec ces nouveaux prospects. Le deuxième point pour réussir à recréer une ambiance de travail, dire ciao ciao, la solitudine. Solitudine tra noi, questo silenzio dentro me. Ok, j'arrête. Le deuxième point, c'est faire du networking. On travaille depuis chez nous, on est seul, mais on ne peut pas être seul dans toute l'organisation de nos travail. On aura à un moment besoin de prestataires et pour cela, il faut se constituer un réseau. Quelle meilleure occasion aussi pour sortir de notre bulle et aller vers les autres en faisant du networking. Comment? Il y a plein de soirées de networking qui sont organisées dans les grandes villes. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets ici le link de Eventbrite. C'est un site où on peut trouver plein d'événements, notamment aussi des soirées de networking, les soirées after work. Parfois, elles sont thématiques. Ça sera plus simple pour nous d'identifier celles qui intéressent davantage notre branche et y aller. Pour réussir à ne pas ressentir la solitude, il faut que nous-mêmes, on s'impose des rendez-vous réguliers. Tout comme pour Skype, il faut qu'on aille rencontrer des gens 1 à 2 fois par semaine. De cette façon, on va développer notre réseau et on aura aussi une vie sociale. Toujours dans le cadre du networking, on peut faire appel à des associations de femmes, de filles qui travaillent, qui pourraient nous aider à avancer. J'en ai recensé 2, pwnparis.net. Il s'agit surtout de cadres de grosses entreprises. C'est un peu esprit anglo-saxon et ça pourra vous aider si vous avez besoin de trouver des nouveaux clients en tant que freelance. Ou fcefrance.com, c'est plutôt des chefs d'entreprise. Si vous venez d'entreprendre ou si vous cherchez des clients dans les hautes sphères, ça pourrait être hyper intéressant pour vous de vous inscrire sur ces réseaux. Autre chose pour le networking et pas moindre parce qu'elle est totalement gratuite et hyper intéressante, c'est le fait de s'inscrire sur Shapper. Shapper, c'est une application entre Tinder et LinkedIn. Tinder pour le côté fonctionnement avec la géolocalisation, car l'application va nous pusher des profils qui habitent à côté de chez nous. Pour le côté swipe à gauche, swipe à droite pour choisir la personne et avoir le match. Et LinkedIn, car il ne s'agit pas d'une application de rencontre, mais une application de rencontre professionnelle. Le but étant de rencontrer in real life les personnes qui correspondent à notre profil. C'est une application qui marche très bien. Personnellement, j'ai rencontré plein de personnes super professionnelles. Bien sûr, il y a toujours des malins qui essayent de faire passer Shapper pour Tinder, mais ça, il faut faire la part des choses. Le troisième point, c'est de faire du coworking. La piste la plus évidente, c'est celle de louer un bureau comme WeWork, mais il s'agit de vrais bureaux avec un coût mensuel important et je comprends que quand on démarre une activité depuis chez soi, on n'a pas spécialement le budget pour payer un loyer. On peut pallier ce problème en allant sur les espaces de coworking que eux sont plutôt comme des cafés, comme des bars où on peut s'installer. On a à disposition une connexion internet, une ambiance généralement très cosy et une décoration
sont très sympas et la possibilité de rencontrer des personnes qui, comme nous, sont en train de démarrer ou qui ont récemment démarré une activité et qui veulent créer des synergies pour grandir ensemble. En général, ils marchent à l'heure. On peut payer pour 1 heure sur place, 2 heures, 3 heures ou à la journée. En échange de ce tarif, on peut se servir de façon illimitée des boissons ou des petits biscuits. Les espaces de coworking sont très nombreux. J'en ai recensé 3 qui me plaisent particulièrement. Upsy, je sais pas si je le prononce bien, mais cet endroit il est magnifique si vous aimez bien le côté Starbucks parce qu'il y a des baristas trop bien qui vous font des boissons mais trop bonnes. Ensuite il y a 10h10, aussi ambiance très sympa, toujours le même fonctionnement, on a des petits gâteaux, on a des boissons à volonté, on paye à l'heure ou en fonction du forfait. On peut aussi louer des salles de réunion si on doit rencontrer un client important. On a l'Anti-Café, il y a aussi à Aix, à Bordeaux et à Lyon, en plus que Paris, dans plusieurs endroits de Paris. C'est vraiment très développé. Il y a la possibilité de louer des salles de réunion, des espaces de travail, de privatiser une partie ou aussi d'y aller sans réservation. C'est des endroits où on peut connaître du monde, créer des synergies et ne pas se sentir seul à moindre coût car généralement, pour vous donner un ordre d'idée, 1 heure sur place avec utilisation du Wi-Fi et des boissons, c'est 5 €. Autrement, si c'est la dèche, nous voulons vraiment pas dépenser de l'argent mais que nous disposons chez nous d'une grande table ou d'un beau salon, vous pouvez toujours inviter chez vous d'autres entrepreneurs que vous aurez rencontrés pendant vos soirées de networking. Personnellement, je le faisais très souvent. J'invitais chez moi 2-3 personnes avec qui j'aimais beaucoup travailler, avec qui j'aimais beaucoup échanger. Bien sûr, je vous déconseille de le faire avec votre meilleur pote. Je l'ai fait. En général, ça ne marche pas parce que ça commence à papoter. Évitez les copines parce que ça finit en pige partie. Pour récapituler, pour ne plus se sentir seul chez soi quand on travaille depuis la maison, on a envie de recréer cette ambiance avec les collègues, la première chose à faire c'est d'utiliser Skype pour des rendez-vous réguliers avec clients et prospects. La deuxième c'est de faire de networking avec les pistes que je vous ai données précédemment. Le troisième point c'est de faire du coworking. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si oui, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu, ça m'encourage à développer du contenu. Abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo. Je compte sur vous. Suivez-moi sur LinkedIn et surtout n'hésitez pas à partager l'article que je vais faire où je présente cette vidéo. Avant de vous dire ciao con un bacio, je vous dis ce que je porte. Mon haut fait partie de la nouvelle collection de Zara. Je le trouve très joli parce qu'il y a un nœud ici. Voilà, il s'était défait. Ok, je vais la refaire. Je vous dis ciao et à la prossima. Amore, aspettami perché non posso stare senza te. Pour éviter la solitudine, écoutez cette vidéo.